Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt pour notre quad 9 de la semaine. Comment tu vas mon très cher Tilt? Bah ça va très bien et toi? Ça va très bien, le marché nous secoue un peu, mais on va en parler, on va surtout parler de Bitcoin aujourd'hui évidemment. On va peut-être faire un petit tour sur Ether et peut-être le total 2, la dominance, sans entrer dans les grands détails des alts parce que globalement elles ont un peu toutes la même tronche. On va pas avoir le même avis je pense à 100%, donc ça va être intéressant. Il y a quelques périodes comme ça où on n'est pas d'accord à 100%, donc tant mieux. Encore une fois, tant mieux pour vous. Donc je vais commencer, je vais parler de BTC. Mais avant ça, je vous rappelle que ce soir, je suis en Twitch, comme je vais essayer à peu près tous les dimanches. Donc 21h, n'hésitez pas à venir, j'espère que ma connexion le permettra cette fois-ci. Et puis voilà, ce soir, 21h, on se retrouve en live pour parler du marché. Au niveau de Bitcoin, bon, vous l'avez vu en hebdomadaire, c'est très très sale. La question qu'on peut se poser actuellement, c'est est-ce qu'on va faire comme ce qu'on avait fait au top ici, hein, donc en novembre je crois exactement, c'est-à-dire une sortie, donc un fake out, une déviation, est-ce qu'on pourrait faire la même chose en dessous? C'est quelque chose qui n'est pas impossible hein, dans un schéma de congestion en tendance haussière pour sortir des gens un type week off, comme vous en avez déjà entendu parler, comme on a déjà parlé. C'est pas impossible maintenant, évidemment, c'est pas forcément le scénario à privilégier. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est qu'on close dans cette box verte, donc entre 28,7, entre l'ancien bottom et en gros les anciennes clôtures hebdo, donc 31,7, ou au-dessus, évidemment, si on close au-dessus en hebdo, c'est encore mieux. Disons que pour l'instant, comme la clôture est dans un peu moins de 12 heures, c'est quand même plutôt bon signe, on a quand même un peu de volume. Sur la déviation, ça pourrait être bien, signe qu'on a quand même piégé pas mal de gens, si c'est un bottom ici. On a le Vegas Hebdo qui a porté tous les cycles jusqu'à présent, tous les bottoms de cycle jusqu'à présent. Donc pour moi, j'estime que c'est potentiellement un bottom. Bien sûr, il faudra close dans cette box ou au-dessus. Par contre, si la semaine d'après, on vient casser, faire un plus bas, c'est ciao, on se retrouve pour 2 ans de bear market quoi. Comme j'ai déjà expliqué, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont très fiers en ce moment de se dire que c'est le bottom parce que voilà, ils sont nouveaux dans les cryptos, ils pensent que moins 63% sur BTC, ils sont encore heureux d'être là parce qu'ils pensent que c'est une grande phase de dépression, etc. Sauf que Bitcoin peut prendre jusqu'à moins 85% et les alts encore plus. Donc honnêtement, je pense que c'est pas un bear market. Je m'attendais pas à une telle descente, mais je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus bas si réellement on parle de bear market et ce sera beaucoup plus long. Donc attention à ne pas être trop sûr de vous pour certains qui découvriraient les cryptos. Donc ça c'est pour BTC, moi j'attends vraiment la clôture hebdo. Pour moi si on réintègre et qu'on close dans l'état, pour moi il y a un achat qui est tentable avec un stop bien sûr sous la mèche, voire même encore un petit peu au-dessus. Hein, si jamais on revient à repasser sous les 28,3, ça peut être problématique. Donc j'aime bien ce genre de setup, perso. Qu'est-ce que je voulais montrer? Je suis quand même assez bullish sur la clôture, juste en termes de price action. Maintenant, derrière, je pense que tu conforteras ça avec moi. C'est que on a eu un funding qui était très négatif, mais ça a duré 1 à 2 bougies en daily. Et on repart sur quelque chose de très neutre. Donc c'est vrai qu'on aurait préféré voir une grande zone comme ça avec des longs fundings négatifs comme on l'a eu au bottom ici à 30K, comme on l'a eu lors de la crise Covid quand on était tombé à 3K. Après, c'est pas obligatoire d'avoir ça, mais c'est quand même bien mieux. On a une grosse baisse de l'open test aussi. Donc en fait, je pense que juste il y a un gros désintérêt de marché. Il y a clairement, on le voit à l'open test, il n'y a pas plein de positions qui s'ouvrent, contrairement au bottom ici, où ça ne faisait que monter. Donc il n'y a pas de FOMO à la vente, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont totalement lâché l'affaire. Hein. Quand on regarde le CVD, ça a vendu énormément, on le voit aussi au volume. Donc je pense que c'est possible que ce soit un bottom, mais c'est pas aussi évident parce que les gens sont pas FOMO short, sont pas FOMO short à mon sens. Mon problème également, c'est que au niveau de Kingfisher, vous le voyez sur mon écran, il y a encore beaucoup de liquidités au sud, donc entre 25 et 28K en gros. Il y a encore beaucoup de stops potentiels, il y en a aussi au-dessus, mais il y en a en cumulé, il y en a quand même beaucoup plus en dessous. Encore et encore, alors qu'on a quand même bien dumpé, donc ça c'est un peu le truc qui fait chier. C'est pour ça que je suis un peu, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que le prix est quand même bon, mais il y a ça, il y a toutes ces liquidations, tout ce cluster qui me fait dire qu'on pourrait aller plus bas. Et également, je voulais montrer, je sais plus, les options. Pour fin mai, il y a un nombre record de puts qui pensent qu'on ira à 20 000, donc il y a de fortes chances qu'on n'ira pas, comme il y a beaucoup de gens qui pensent que fin mai, on sera à 60 000, ce qui est très peu probable. Et vous le savez, le plus probable, c'est qu'on aille faire ce qui arrange le moins de personnes possible, c'est-à-dire réintégrer le range pour le coup,
et le max price tourne autour de 36 000. Donc ça me semble pas impossible du tout. On a aussi pas mal de puts qui sont à 30 000, donc je pense que ça arrangerait trop de monde si dans 3 jours on est encore sur ces niveaux-là. Donc moi je m'attends à ce que ça bouge pas mal. Je vais revenir sur BTC en daily, on a quand même quelque chose qui est intéressant. On a fait un premier doji. Alors je sais plus les noms en français, en anglais, mais c'est un beau doji. On en a un autre qui est en train de se faire filer petit à petit. C'est ce qu'on avait eu, je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque. C'était au bottom à 3K, on l'a eu sans doute ailleurs. Hein. Mais si on regarde ici, voilà, hop, cette bougie-là, on la file petit à petit. Et c'est bullish si on close au-dessus et qu'on réintègre du coup le range. Donc voilà pour ma part, j'ai plusieurs options qui me disent que bah, potentiellement on pourrait aller plus bas, mais d'autres choses qui me disent que il y a quand même pas mal de gens qui ont vendu, il y a pas mal de gens qui pensent qu'on va aller beaucoup plus bas. Ça parle, j'ai vu que ça parlait des 10 000, des 20 000. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ira plus bas. Peut-être qu'on ira, mais pour l'instant, pour moi, la clôture est quand même plutôt de bon augure. Je te laisse la parole, Tilt, tu auras d'autres arguments. Donc, à ton tour. Ok. Bon, alors tout d'abord, t'as dit beaucoup de choses quand même. Hein. T'as dit quand même beaucoup de choses, je suis j'essaie assez de d'accord. parler des deux côtés, quoi. Bon, il y a effectivement ce range là qui est en train d'être légèrement enfoncé en cours de clôture hebdomadaire. J'aime pas trop la bougie hebdomadaire en l'état. J'aimerais bien qu'elle soit au moins une bougie de retournement parce que pour l'instant c'est pratiquement une bougie de continuation. Il y a pas vraiment c'est pas vraiment une bougie de retournement en l'état. Donc j'aimerais bien au moins qu'on puisse regagner les 31 500 en cours de clôture hebdomadaire. Donc ce serait ce soir. Est-ce qu'on va le faire, c'est pas sûr. Mais bon, on est quand même dans cette zone entre 29 et 31, donc à la limite, ok, pourquoi pas. On peut estimer le fait que, ok, on va peut-être conserver cette bande basse. Ce que j'aime pas trop, effectivement, c'est qu'on est venu, on a encore, comme tu le disais, du funding bull. Ici, on le voit en daily, on va apparaître du funding bull en daily, donc qui revient finalement. Donc on n'arrive pas à maintenir un funding bear récurrent, donc c'est un peu problématique quand même, je trouve, qu'on ne parvienne pas à finalement avoir ce qu'on avait ici, hein, sur toute cette session là. Alors ça a été un peu le cas ici, on a eu un gros pic bear ici, puis ensuite une longue stagnation et un long range qui a fait un peu perdre espoir. Finalement derrière ça s'est retourné et finalement on est venu pousser la divergence ici, et puis là par contre on avait un funding fortement fourni bear. Donc ça se trouve on va reproduire le même schéma, on va peut-être range ici et puis au final green un peu à la baisse pour retrouver finalement un funding bear par la suite. Mais pour l'instant c'est vrai que j'ai du mal à passer à l'achat. Pour l'instant on a juste un V-bottom, donc bon, moi perso j'achète pas un V-bottom, hein. Même si le range pour l'instant est sauvegardé, c'est vrai que j'ai du mal quand même à acheter. Parce que bah il n'y a pas de structure d'un point de vue autre que 3 jours on n'a rien, quoi. On a juste un V-bottom, il n'y a rien de spécial. Bon, ce qui est intéressant quand même et ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est venu tout de même chercher cette le mettre en évidence, c'est ce support 1 annuel. On est venu le chercher, on est venu le tick, donc j'avais parlé du pivot annuel il y a un certain temps quand même. On a été rejeté, on est venu du coup chercher le support 1. Et cette pattern finalement on l'avait faite aussi en 2018. On est venu, on avait clôturé en dessous finalement. Ici on était venu pull back ce pivot annuel, et puis hop derrière tout de suite on était venu chercher ce support 1 annuel qui avait aussi donné le bottom sur ce niveau. Ceci dit, effectivement, ici on avait une double convergence de niveau à ce moment-là, étant donné qu'on avait aussi la MA 200. Voilà, il y avait un double cluster de niveau très important sur ce niveau qui a posé un bottom. Pour le coup, c'est un peu moins clair ici, la MA 200 est un peu plus bas. Mais donc clairement, moi ici, pour repasser à l'achat, bah non, je repasse pas à l'achat pour le moment. Il va falloir qu'on regagne les niveaux de suivi de tendance de moyen terme, qu'on regagne les niveaux de pivot annuel, au moins la moyenne 50 en hebdomadaire, pour peut-être ici commencer à rejouer de la tendance. Mais pour le moment, c'est vrai que ça donne pas trop envie, et puis les altcoins non plus donnent pas trop envie pour le moment, hein, les altcoins qui sont en train quand même un petit peu de se faire défoncer. Donc bon, pour l'instant, moi, j'ai pas de raison de s'énerver. Pour le moment, on a seulement commencé à pousser à la divergence bear au sein d'un seul et même cycle bear, donc on pourrait tout à fait venir encore en refaire un et déclencher un autre cycle bear plus bas. Il y aurait aucun souci là-dessus, et pour le coup là ce serait un cycle entièrement divergent qui serait exploitable et qui serait tradable.
Donc voilà, pour moi il n'y a pas vraiment trop de raisons. Voilà, j'observe vraiment le marché pour le moment. Je suis pas vraiment dans le marché. J'ai d'ailleurs même ici, j'ai revendu 90% de mes NFT. C'était en début de semaine, juste avant que ça s'effondre en fait, littéralement genre juste avant que ça s'effondre quoi. C'était dans la nuit. C'était dans la nuit, je crois, hein, je vais vérifier, ou alors je l'ai fait moi. C'était dans la nuit, j'ai plus l'heure exacte, mais c'était le soir et c'était avant qu'on enfonce assez sévèrement toute cette grosse bougie. Je commençais à voir le Solana qui commençait à casser des niveaux, etc. Je me suis dit, bon, le problème c'est que si les collections ici pumpent pas très fortement sur le floor, le problème c'est que je vais finir par me retrouver perdant sur mes gains Solana. Donc j'ai préféré effectivement, avant cette accélération baissière, j'ai préféré sécuriser mes gains faits sur les NFT Solana. Et voilà. Donc en gros maintenant je suis vraiment massivement cash. J'ai encore forcément des NFT, mais je suis quand même massivement cash sur le marché en l'état. Donc voilà, je suis vraiment dans l'attente pour le moment de structure, que ce soit en daily, parce qu'en daily pour l'instant on n'a qu'un bottom. Au moins en daily en tout cas une structure n'importe quoi, mais une structure de retournement qui puisse être exploitable. Une sauvegarde du pivot, une sauvegarde du support hebdo serait bienvenue ici sur l'hebdomadaire d'ici ce soir. Et sinon, dans le cas où on enfonce, les targets les plus évidents, c'est toujours 22 000, etc. etc. Donc des niveaux assez logiques pour du long terme. Et sinon, les marchés américains, on est toujours sur de la continuation baissière. Hein. On avait quand même un beau ravalement sur le Dow Jones ou le Nasdaq, je crois. Mais sur l'SP, c'est encore assez violent. Donc pour le moment, c'est trop baissier, c'est encore trop. Voilà, on est que sur un bottom, un V-bottom. Pour l'instant, je rachète pas ça. Je rachèterai vraiment si on commence vraiment à montrer des signaux de retournement. Mais pour le moment, non, j'ai pas forcément envie de me presser à acheter dans l'immédiat. Il y a pas le feu, quoi. Donc voilà, on pourrait tout à fait revenir chercher par contre le Vegas H4. Ici. Donc, valider une sorte de double bottom 4 heures ici, hein, pourrait faire ce type de scénario. Revenir dans ces niveaux, les travailler, pour derrière, potentiellement, peut-être même à terme, recasser des bas. C'est pas dit qu'on recasse pas des bas à la suite de ça, mais le pullback dans le Vegas H4, c'est quand même un niveau qui est tout à fait évident. D'un point de vue 4 heures, il n'y a aucun problème. Finalement, on reviendrait chercher les anciens niveaux de support ici qui ont été cassés, qui maintenant serviraient plutôt de résistance. Hein. Et puis voilà, c'est un niveau qui est finalement assez logique. On pourrait revenir ici sans trop de problèmes pour instaurer ensuite quelque chose. Donc est-ce qu'on va instaurer un double bottom daily, ou est-ce qu'on va structurer un double bottom divergent, ou est-ce qu'on va... voilà. Après la suite, j'en sais rien, ça relève de Madame Irma, je ne traite pas ça. Pas dans la prophétie. Donc voilà, moi j'attends vraiment de la structure daily. On pourrait revenir chercher les 35 000 sans problème. C'est pas ça ne veut pas dire que derrière c'est reparti, faut absolument FOMO à 35 000 parce que le range en hebdomadaire a été réintégré, etc. Non, pas du tout. C'est juste qu'on pourrait commencer derrière à structurer. Donc si on structure derrière, ok là, et si on déclenche du setup, ok, je represserai à l'achat. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas, pour ma part en tout cas. Donc voilà pour mon avis sur le Bitcoin. Très bien, merci. Est-ce qu'on passerait pas aux alt, enfin entre guillemets, je pensais à regarder Ethereum. Je suis sur mon écran. Ether qui en hebdo, c'est pas très beau, évidemment. On revient retester, je crois au pile poil sur la mèche, le bottom de juin 2021. Donc c'est pas très bon, moi je l'avais dit, hein, faut absolument conserver une dynamique haussière sur Ether pour qu'il garde absolument son ancien ATH. C'est pas impossible. Encore une fois, si pour moi ici on a cassé l'ATH il y a quand même déjà un petit moment, ce qui est un événement qui est extrêmement bullish. Maintenant, si on consolide au-dessus et qu'on réintègre l'ATH, ça veut dire que en haut, ça aura été une distribution et c'est pas bon du tout pour la suite, jusqu'à preuve du contraire. Donc si on vient casser Ether, j'attendrai vraiment qu'on réintègre, qu'on fasse des structures, etc. pour chercher quelque chose de bullish. Mais en l'état, si admettons on a un bottom ici et qu'on vient derrière recasser l'ancien ATH, du coup le plus récent à 4008, ce serait quelque chose d'extrêmement bullish. Mais pour l'instant, il faut quand même rester très prudent. Alors certes, on mèche dans le Vegas Hebdo, on ne
casse pas ce creux-là, certes, mais voilà, on est vraiment pour moi sur des niveaux cruciaux. On est vraiment très très proche de l'ancien ATH. Faut vraiment pas réintégrer parce que, enfin, je crois que ça s'est jamais vu. Alors je crois que si ADA l'a fait, mais sinon à part ça, Ether et BTC ont toujours, qui sont les deux plus grosses caps, ont toujours explosé leur ATH et réellement explosé derrière, même s'il y a eu un petit retest ou une consolidation un peu au-dessus, mais on repartit derrière. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, ces deux grosses caps, quand elles ont fait un ATH, c'était vraiment quelque chose. Encore une fois, c'était un événement extrêmement bullish. Et on pourrait avoir un événement aujourd'hui qui nous fasse dire le contraire. Donc attention à ça. Pour moi, vraiment, le gros truc sur Ether, c'est l'ancien ATH. Alors certes, c'est très volatile, hein, ça nous ferait à moins 70%, c'est juste monstrueux. Mais ouais, pour être bullish, j'attendrais qu'on fasse une structure sur les bottoms ou qu'on casse les plus hauts sur les 3007 ou 4006. Mais on sent bien la peur en tout cas, c'est normal. On a un beau retour de volume malgré le range sur Ether et sur BTC. J'aime bien ça, personnellement, dans le cas où ce serait un bottom, si on vient refaire une bougie en dessous, hein, comme sur BTC ici, hein, comme je l'ai dit, même si on clôture en l'état sur BTC, et qu'on vient rechercher le bas, c'est terminé, franchement, ça sentira pas bon, jusqu'à preuve du contraire. Donc attention à vous là-dessus. Est-ce que tu veux parler de quelque chose sur Ether? Je voulais voir peut-être sa paire en BTC qui est toujours monstrueusement Vas-y, tu forte, peux y hein. aller. J'ai pas grand chose à dire sur les altcoins, honnêtement. Okay. Je cherche pas vraiment à rentrer sur la crypto pour le moment. Je m'intéresse pas trop aux altcoins. Ouais, très bien, t'as raison. Moi, la paire Ether BTC est quand même toujours aussi folle. Donc j'attends toujours qu'on casse. Pour moi, on aura des setups sur les alts et on aura un certain retour de la stabilité haussière sur BTC quand Ether aura cassé ces niveaux-là, je pense. Donc il faut vraiment attendre ça. Ça commence à être une très belle résistance. Donc il faut être patient et voir si on va la casser. Et quand on la cassera, il faudra être, je pense, assez prêt. Je voulais peut-être faire un petit tour sur Total 2. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Total 2 qui ressemble vraiment à Ether pour le coup, hein, à très peu de choses près. Donc pas grand-chose à ajouter là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur autre chose ou bah écoute, pas grand chose, peut-être à la limite Trading Light, on a ce qui est bien aussi, qui conforte très probablement qu'on a trouvé entre guillemets un bottom local pour le moment et qu'on risque de revenir chercher pour moi 35 000. Pour moi, c'est je pense la prochaine dynamique. Même si effectivement on a toujours du funding moon, je pense qu'on peut quand même rebondir ici et revenir chercher les niveaux techniques. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la grosse mèche basse. Comme tu dis, on a des gros volumes, quand même des forts volumes qui ont été déclenchés. Et on a aussi les algorithmes ici sur les différentes plateformes qui commencent à s'exciter. On le voit, tu vois ici, hein, on est vraiment, en fait, ce qui se passe quand même ici, c'est qu'on le voit, on est quand même rentré dans une vraie forte zone de demande. Donc ça c'est intéressant quand même, et on voit l'offre qui commence à se placer, tu vois, tac 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 tac, il commence à se placer un petit peu sur tous les niveaux ici, 26 000, 25 000, etc., etc. Ils ont cherché à exécuter d'ailleurs des ordres, que ce soit sur Coinbase, que ce soit sur Bitstamp. Si on le voit ici, hein, tac tac tac, ça commence à rentrer des ordres sous les mèches, en front run, etc. Pareil sur Binance qui était pour le coup très vide pour le moment, tu vois, là on n'avait rien, quoi, c'était vraiment assez affolant, on n'avait rien du tout. Et là d'un coup, pouf, suite à ce move, bah là pour le coup on a quand même quelque chose qui se passe. Voilà, tu le vois ici, là, tac 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 tac, ils ont cherché à rentrer des ordres, donc à partir de 30 000 en fait, hein, 30 000. Dès qu'on a touché 30 000, paf, ils ont cherché à exécuter 29 000, 28 000, etc., etc. Ils ont cherché à rentrer beaucoup d'ordres ici. Ils ont un peu laissé filer ici, et puis ils sont restés ici en surveillance, et ils sont restés ici solides sur leur wall acheteur. Ils ont pas retiré, justement, ils les ont placés au moment où on a eu ce fordum. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une vraie stimulation ici dans l'order book et de la liquidité finalement dans les order books qui commence à se déplacer. Donc c'est intéressant tout de même, ça montre qu'il y a une vraie zone d'intérêt quand même, et ça montre par exemple, tu vois, on a eu un peu ces zones d'intérêt là, tu vois, là, un moment où on a vraiment commencé à chercher, à trouver des zones vraiment intéressantes, tu vois, que ça a commencé à se passer, tac, 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 ici, et puis ensuite on a travaillé toute cette zone pendant un certain temps, on a filé des ordres, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre ça. On est en train de revivre, tu vois, ici on est en train de reconstruire finalement un order book ici à l'achat. Et en fait, on est en train de revivre toute une zone ici intéressante. On le voit ici, la zone intéressante là qu'ils avaient fixée, pour le coup, tournée jusqu'à 24 000 $. En gros, toute cette zone à 25 000 $, en gros. Et là, pour le coup, elle est un peu déplacée, et puis elle tourne jusqu'à 20 000 $.
c'est assez logique en fait tout ce qui se passe ici. En gros, ils sont en train de dire tout ce qu'il y a entre 30 000 et 20 000 $, on risque à terme de les défendre, quoi. Ouais. En gros, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est donné en tout cas dans les stratégies algorithmiques ici sur différents exchanges. Donc voilà, donc on est vraiment rentré dans une forte zone ici. J'aimerais bien quand même qu'on puisse faire peut-être un petit peu plus peur pour vraiment faire perdre tout espoir au dernier boule survivant. Très intéressant quand même, hein. Bien évidemment, j'ai peut-être eu des mots un peu forts, c'est vrai. La semaine dernière, il y en a un qui l'a fait remarquer en disant bon, c'est vrai que tu n'aurais pas dû faire la comparaison avec la noyade, etc. Bon, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû faire cette comparaison avec la noyade, mais je trouvais l'image, c'est la seule image qui m'est venue en tout cas à ce moment-là. Et pour le coup, bon bah, force est de constater que j'avais quand même un petit peu raison. Bon, on a quand même dumpé assez violemment, hein, ici depuis la semaine dernière. Ça a quand même pas raté, quoi. Mais donc ouais, voilà. Ce que tu voulais dire, c'est que bah, généralement les bottoms, on les trouve quand il y a vraiment une grande dépression, qu'il y a des gens qui se noient, des gens qui malheureusement parlent de suicide, et on l'a vu, hein, sur Reddit, ça commence à en parler. C'est pour le coup, c'est vrai que c'est réel, quoi, en plus, hein. C'est réel, c'est comme ça fonctionnent les marchés. On le souhaite pas, mais on sait que c'est dans ces zones-là, on trouvera un bottom. Voilà. Bien évidemment, je suis le dernier à souhaiter un truc pareil, hein, qu'on se l'accorde, attends. Bien sûr. Pas déconner non plus, hein. Mais c'est dans les périodes de forte hausse que il y a une grosse euphorie, et c'est dans les périodes de forte baisse que il y a le sentiment totalement inverse. Donc les marchés sont très psychologiques, et c'est pas que propre aux cryptos, hein, c'est comme ça partout. Mais les cryptos sont très volatiles, très jeunes, et qui suscitent un très très grand intérêt, puisque beaucoup y voient le rêve de devenir très riche très vite. Donc voilà, pensez à ça, le côté psychologie, c'est le plus important. Petite démonstration de trade rapide ici, on est en train de travailler des déviations VWAP hautes, hein, on le voit ici, on est venu chercher le VWAP hebdomadaire, on a grind à la hausse comme ça, on a tiré à divergence, c'est-à-dire qu'on a eu un premier cycle bull ici, on le voit ici, hein, sur toute cette phase qui a été ensuite légèrement creusée. On est revenu chercher donc une zone de neutralité ici sur le squeeze momentum, pour ceux qui s'intéressent à l'apprentissage du squeeze momentum. On est revenu diverger ici, on a eu un cross bear qui n'est pas apparu au bon moment étant donné qu'on était en expansion toujours. Le seul cross bear en décroissance qu'on a qui intervient, il est ici au moment où on est en train de se reprendre une deuxième vague, et du coup il y avait un ordre à rentrer, du coup il y avait forcément un short à rentrer si on suit la stratégie. La stratégie zone 9, on avait un ordre short à prendre ici avec un risk reward de 1,5, et on va voir si on était, et oui, on était largement exécuté. Il y avait un trade qui vient d'être placé il y a 5 minutes, et d'ailleurs je l'ai pris pendant que Matt est en train de parler. Voilà. Ok. Bref. Top. Tout ce que je voulais dire. J'imagine que t'as pas TP 100%, tu vas aller chercher quand même le VWAP daily ou un retracement. Là, je l'ai fait vraiment de manière très basique. Là, on était en train de parler, j'ai juste placé l'ordre, je l'ai mis en automation, achat, stop, et t'es full TP ici. Je vais pas chercher à. Vu qu'on est en vidéo, je cherche pas trop. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Super, merci Tilt. On se retrouve ce soir à 21h sur Twitch. Et puis voilà, j'espère que ça va. Et puis voilà, à ce soir. Salut. À plus. Salut.